Cette semaine, c'est la semaine de la QVT et on avait envie avec YouSide de vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le sujet des risques psychosociaux, et donc plus particulièrement de vous donner 3 leviers qui vous permettront d'apporter du soutien à des collaborateurs qui sont fragilisés dans cette période de crise sanitaire. Le Covid, disons-le clairement, il a bouleversé nos quotidiens. Il a fallu qu'on retrouve de nouveaux équilibres et il a fallu qu'on se réinvente parfois des modes de fonctionnement. On le voit avec le télétravail et on le voit aussi dans notre manière de communiquer de manière plus digitalisée les uns avec les autres. Pour certains, la situation a été très difficile. La conciliation vie privée, vie pro, très dure à tenir. La gestion de la charge de travail, très compliquée. Pour certains, beaucoup trop. Pour d'autres, pas assez, avec des dynamiques d'ennui et des dynamiques de désengagement, d'isolement. Et puis, avec l'arrivée du déconfinement progressif, des nouvelles émotions qui arrivent. La peur de revenir au travail, l'inquiétude à l'idée de ne pas être assez productif, l'inquiétude à l'idée de devoir se remettre à 100% dans le travail. Ce qu'on propose chez YouSide, c'est de permettre à chacun de faire le test et de se dire « Ok, à mon niveau, si je m'auto-diagnostique, où est-ce que j'en suis? De quoi j'ai besoin? Et si je me sens en difficulté et que cette difficulté elle est prolongée et répétée, qui peut m'accompagner? Qui peut m'aider ?» Vos managers, vos RH, les instances représentatives du personnel, elles vont être au carrefour des relations. C'est elles qui seront vos yeux et vos oreilles quand tout ira trop vite et quand tout ira lentement. Alors, je ne doute pas de la capacité des IRP, des managers et des RH à voir quelqu'un qui va vraiment pas bien. Mais la question qui se pose déjà, la première, c'est est-ce qu'on peut récupérer plus tôt un collaborateur avant que la situation soit installée, voire qu'elle soit cristallisée et qu'il soit beaucoup plus compliqué d'aider quelqu'un en difficulté. C'est tout l'enjeu de la sensibilisation et de la professionnalisation des acteurs finalement. C'est est-ce que je peux être capable, moi à mon niveau de vigie, de repérer les signaux faibles qui me font dire que quelqu'un va pas bien? Est-ce que je peux aussi être capable d'avoir ce que je vais appeler les premiers secours psychologiques? Qu'est-ce que je fais? Et quelle est la bonne posture pour éviter de tomber dans le piège, de devenir un sauveur ou de faire quelque chose qu'il ne faut pas, comme rassurer quelqu'un qui va avoir une très forte anxiété parce que ça ne va pas fonctionner? Vous l'aurez compris, ce qu'on vous conseille, c'est de vous entourer d'experts. Parce que vos managers, vos RH, vos instances représentatives du personnel, elles feront leur maximum pour gérer les collaborateurs qui vont pas bien. Mais il y aura un mais. Le mais, c'est déjà que tous ces gens-là, eux aussi, ils sont impactés par la situation de la crise sanitaire. Et donc forcément, ils n'ont pas toujours la ressource pour faire face à la situation et donc aider les autres. Et le deuxième sujet, c'est de se dire, mais ils n'ont pas forcément la compétence pour gérer ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on fait d'un collaborateur qui est vraiment en grande difficulté? Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je fais d'un collectif où je vois que les tensions relationnelles sont de plus en plus fortes et que la situation commence à être franchement dégradée? Qu'est-ce que je fais d'un collaborateur ou d'un manager qui commence à avoir un comportement complètement toxique vis-à-vis des autres?